Hey, salut les amis, salut Saint-Jacques encore, par ce joli temps gris de merde. Bon, aujourd'hui on essaye encore un trail pour changer. Je vous propose l'essai de la KTM 790 Adventure. C'est parti, générique. Alors aujourd'hui on va avoir du vent, on va avoir du gris, mais pas que du gris, on va avoir du orange aussi, enfin du orange, du blanc. Je disais orange en référence à KTM. Bon, qu'est-ce que c'est que cette 790 Adventure? Bah, c'est le trail, hein, c'est le trail mid-size de chez KTM. Animé par un bicylindre 799 cm3, le même que la Duke, sauf qu'il va faire une puissance de 105 chevaux celui-ci. Non, je dis une connerie, il va faire 95 chevaux celui-ci. C'est la Duke qui fait 105. Elle fait 95 chevaux parce qu'ils l'ont fait aussi éligible au permis A2. Oui, bon, alors là vous allez vite vous en rendre compte. C'est pas une version full que j'ai, c'est une version A2. J'ai bien dit full hein, quand j'ai demandé la moto, mais j'ai eu une version A2. Donc le test que vous allez voir, c'est la KTM 790 Adventure A2. Donc faites pas attention à toutes les remarques concernant le moteur. Allez, c'est reparti. Donc 95 chevaux à 8000 tours minute et 9 mètres kilos à 6500 tours minute, quelque chose comme ça. Là on est équipé du shifter, c'est la seule option qu'on a, le reste c'est tout standard, hein. On va en parler juste après. On est sur une moto qui fait un poids de 189 kg à sec et tout plein fait. Je ne sais pas du tout ce que ça fait parce que ils ne communiquent jamais, mais alors jamais sur les poids tout plein fait chez KTM. C'est un peu comme Triumph, là, c'est un peu le même délire. Shifter, ça c'est vachement sympa. Et on est sur une hauteur de selle, donc moi je fais 1m76, je le répète hein, tout le temps. On est sur une hauteur de selle de 830 ou 850 mm, c'est réglable. Donc là ils l'ont mise en selle basse et c'est pas mal à 830 parce que comme elle est assez large au niveau du bas de la selle, et ben je touche pas si facilement que ça. Ça va, franchement ça va. Rien à voir avec le Ténéré évidemment. Donc là c'est mes premiers tours de roue, je suis un peu perturbé parce que je retrouve une roue en 21 pouces. Donc il y a toujours une espèce de balance qui est un peu spécifique. Ah, d'ailleurs cette roue, on va en parler. On est sur une roue de 21 pouces à l'avant, puisque c'est un trail à connotation chemin. Et on est sur une roue de 18 pouces à l'arrière. Donc c'est la même configuration que la 700 Ténéré. Donc c'est sa concurrente hein, entre guillemets. Enfin, c'est plutôt la Ténéré qui est concurrente à cette moto étant sortie un peu avant. Par contre on n'est pas dans la gamme de prix, on est à 12 800 € pour cette moto qui est plus technologique, plus puissante. Alors mes premières sensations sur la selle, c'est pas trop haut. Le guidon il est très large, très large. Donc c'est vraiment un peu étrange au début à appréhender. Et ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que j'adore le shifter, c'est que la selle elle est super dure. Autant la suspension elle a l'air confortable, un peu molle tout ça, mais autant la selle elle est dure. Wow, c'est un bout de bois la selle. Alors la suspension on va en parler hein. On est sur de la suspension de chez KTM, je crois que c'est du WP aussi. On est sur du 43 mm de fourche. Hop, ah c'est à moi de passer, ok, merci. 43 mm de fourche avec un débattement de 200 mm. Et à l'arrière, on est sur un mono-amortisseur avec 200 mm de débattement aussi à l'arrière. C'est 20 mm de moins que sur le Ténéré. Voilà, pour vous donner un repère. Il faut savoir que cette moto-là, pour 1000 balles de plus, vous pouvez l'avoir en version R, qui offre une suspension à l'avant WP entièrement réglable, parce que celle-ci n'est pas réglable, d'un diamètre de 48 mm et de 240 mm de débattement, tout comme son amortisseur arrière qui fait 240 mm de débattement. Ok, on va s'arrêter à mon petit feu rouge préféré, décidément, et on va vous montrer un peu le compteur. Ok, donc le compteur, ça a l'air d'être le même que sur la 790 Duke. On a le contour en orange, sympa. Le compteur de vitesse, le rapport engagé. Les modes de conduite sont ici. Non, ils sont pas là les modes. Eh ben, tu vois, ça, c'est vraiment pas mon truc en fait, les compteurs. Les amis, je vais vous laisser regarder. Cette honte. Ah si, mode de conduction, j'ai trouvé. Hop, je rentre. Là, je suis en street, rain, off-road. Donc street, c'est le mode normal. Hop, on revient en arrière. C'est assez bien foutu le Komodo finalement, je suis moins perdu que sur celui de chez Triumph. L'écran est plus petit évidemment, là ça doit être du 5 pouces, quelque chose comme ça. Ça me rappelle un peu celui de Machiver.
Donc on est en ride-by-wire, on a l'ABS qui doit être déconnectable à vérifier. Traction control, enfin toute la panoplie habituelle de ce genre de moto. Allez, c'est parti. Donc la bulle avant est réglable, mais il faut des outils parce que c'est une vis en fait qu'il faut démonter. Je sais pas s'il y a des vis bien à l'air, ça a l'air d'aller. J'ai pas roulé bien vite en même temps. Hein. Allez, on attaque les tout premiers virages. Alors on est au perché, donc ça fait drôle. Ah, ce shifter, il est top. Oh là là. Ah ouais. Donc on est au perché, donc ça fait un peu bizarre. Mais la moto se balance assez bien grâce à son petit pneu à l'arrière. Elle est assez bien rivée au sol, je trouve. Hein. Elle est super agile. Elle paraît vraiment légère. J'ai vraiment l'impression d'être sur une cylindrée bien inférieure. Et ça, c'est très très agréable. D'ailleurs, le gabarit de la moto est un peu particulier parce que... Ouais, un débat régime, ça, les bicylindres. Le gabarit de la moto est un peu particulier parce que quand on la regarde comme ça, elle fait vraiment petite. Mais en fait, quand on la regarde de face, je vous montrerai après, elle fait balèze. Et pourquoi elle fait balèze la moto? Parce qu'elle a son réservoir qui n'est pas là, comme une moto conventionnelle. Mais elle se trimballe deux baloches, une de chaque côté, donc pour un total de 20 litres. Ce qui élargit considérablement le bas de la moto, mais qui a pour avantage de baisser le centre de gravité. Et ça se ressent parce qu'elle est vraiment, même à petite allure, tu vois, comme ça, tranquille, à faire balancer, elle est vraiment top. Alors c'est une moto qui est disponible en deux couleurs. Vous pouvez l'avoir en blanc comme celle-là ou en orange KTM. Ça c'est un peu le souci chez KTM, c'est qu'au niveau des couleurs c'est jamais folichon. Moi j'aime le orange, ça va, mais j'aime le orange sur d'autres marques que KTM, tu vois, parce que quand on voit l'orange, sinon on dit tout de suite c'est une KTM. Il y a même en ville le shifter monté, bonjour, tu vois, monté, descente, tu vois, ça marche assez bien, même sans tirer dessus, donc il n'y a rien à dire. Le petit rond-point, on va essayer de voir ce que ça donne. Hop. Oh là, ça bascule d'un coup, ça fait drôle. C'est un cheval, c'est marrant. Ah. Alors la douceur de l'embrayage, même si je n'utilise pas beaucoup depuis tout à l'heure, est fort appréciable. On est sur un embrayage à câble. Et souvent les embrayages à câble sont plus souples que les hydrauliques, c'est bizarre. Enfin c'est toujours la sensation que j'en ai. Ouais, donc je confirme les amis, la suspension elle est un peu sèche. Malgré le fait que la moto elle plonge, tu vois. Ouais, ça plonge pas mal. Ça allié avec une selle un peu dure, faut vous dire qu'il faut garder un petit billet pour mettre une selle confort quand vous achetez cette moto, ça c'est obligatoire. Je sais pas si vous l'aurez remarqué là dans le rétroviseur, on a mon petit motard lyonnais qui m'accompagne. Il va essayer de nous faire des plans supplémentaires. Lui il aime pas le trail, lui il aime que sa 09 de toute façon. J'espère j'aurai la possibilité de mettre les roues dans un petit chemin là. Ah, c'est pareil, c'est un essai concession, donc c'est KTM Grand Lyon, merci pour le prêt. Et bon, bah, les essais, c'est comme pour tout le monde, hein, pas de privilège pour Monsieur Injec. C'est 30 minutes, 45 minutes maximum. Quoi. Donc on va essayer d'être concis, les amis. En tout cas, je la trouve encore plus facile que la Triumph Tiger 900 et que la Ténéré. La Ténéré, elle est facile si tu veux, mais comme elle est haute, du coup, c'est assez impressionnant. Avec le moteur qui cogne un peu plus sur celle-là quand même. Ah, faudrait que je lui demande s'il m'a pas filé une version 1.2 parce que dans les tours il se passe sur rien. Ah, les vitesses passent super bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il manque des watts là, c'est bizarre. Alors comment ça balance? Ça balance pas mal. La barbille. On va tourner là juste après. Putain, un clignotant par contre, pas facile à choper. Ouais, alors je suis un petit peu déçu là au niveau du moteur. Je suis assez surpris. J'avais l'impression qu'il manquait un peu des watts là. Il ne m'aurait pas filé une A2 à tout hasard. Voy a la playa, había subido la marea. Il va rigoler. Allez, on va tourner, hop là. Ouais, ça se comporte assez bien, ça va. Ouais, lui aussi il le fait. Ah, c'était honte que j'ai, putain. Allez, on va tourner un peu. Même sans... Oh putain. Ouais, oh putain. Ouais, j'ai un peu moins confiance sur le train avant que sur la Tiger quand même. Autant elle est facile à balancer, mais autant par rapport à la Tiger, on est vachement... Je sais pas comment l'expliquer, mais on n'est pas... La Tiger, je me sentais presque sur un roadster, tu vois, c'était...
Allez, on les trouve un petit peu. Hop, hop, hop. Bon, on est bien debout aussi. Hein. La position debout est bien pensée. Ça a du répondant à l'ouverture des gaz. Mais c'est vrai qu'une fois dans les tours, il se passe pas grand chose. Hein. Je vais leur demander si elle n'est pas bridée quand même. Non, c'est pas possible qu'elle soit bridée. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la bulle protège assez bien. En tout cas, avec ma taille et ma selle en mode 830, en mode rabaissé, parce que la selle, elle est basse là. Alors la selle, elle se rabaisse sans outil, hein, il n'y a pas de souci. Hop, welcome back le Mont Vernin, avec ces jolis nuages là, qui vont nous tomber sur la tête là. Et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu comment ça se penche. J'ai un peu de mal, je vous l'avoue, avec le train avant. On n'est pas sur des pneus crampons comme sur la R, hein, on est sur des pneus mixtes trail. Je ne sais pas lesquels c'est, je vais vous le mettre en incrustation maintenant. Mais moi, il ne me donne pas confiance ces pneus. J'ai l'impression que l'avant il accroche pas. Alors en termes de gamme, on est, je dirais, entre la Ténéré et la Tiger. C'est-à-dire que c'est un peu plus haut de gamme que la Ténéré. Les finitions sont plus ou moins identiques. Mais on est quand même loin de ce que fait Triumph. Tu vois, moi j'ai décidé de passer au trail, là, ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Et bah tu vois, autant je la trouve facile, mais autant je suis pas emballé en fait. C'est mon avis. Hein. J'ai discuté avec un propriétaire là, avant de prendre la moto. Il m'a dit qu'il en était très content, que ça allait vraiment bien. Alors vous l'aurez compris, ce genre de moto c'est fait pour le voyage, mais c'est fait aussi pour faire du chemin. C'est pas fait pour traverser le fèche-fèche, le Sahara, tout ça. Hein. Mais quand tu arrives en haut d'un col, que la route elle devient pourrie ou que tu as une piste, autorisée bien sûr, et tu dis merde, ça me fait chier de m'arrêter là et j'aurais bien voulu voir un peu plus haut, et bah c'est ce genre de moto qu'il faut. Le freinage. Le freinage est pas mal. J'ai pas regardé les specs des disques, d'habitude je le fais, là j'ai pas pensé. Le freinage me fait penser un chouïa à celui de la Ténéré. Pas tellement puissant mais efficace et facilement dosable. Le frein arrière je l'ai pas encore testé. On va le tester juste après. Ouais. Alors j'ai réussi à bloquer un petit peu mais l'ABS s'est mis en route. La pédale est un peu dure. C'est pas fait vraiment pour freiner ça. Hein. Si je devais la comparer à la Tiger, malgré que je vais prendre en comparaison la Tiger Rally, hein, qui est la version off-road, je trouve que celle-ci est plus typée off-road justement. Alors que la Tiger, elle a vraiment un châssis route quoi. De ma toute petite expérience, hein, j'ai vraiment l'impression que la Tiger, elle est plus faite pour la route. Hop. Ouais, tu vois, tu peux rouler vraiment doucement, tu arrives à garder un bon équilibre avec cette moto. Ouais. Ça, c'est les guidons larges, c'est vachement bien. Hein. Ouhou. Il est pétillant ce moteur, il reprend bien en bas, il n'aime pas être vraiment très bas parce qu'il cogne. Mais passer les 2000-2500 tours, aucun problème, il va super bien. Et tiens, vous allez me dire, vous, qu'est-ce que vous préférez entre la Ténéré, la 790 Adventure, la Vestrom 1050 pour être précis, la Vestrom 650, et qu'est-ce que j'ai testé encore? J'ai testé la Triumph Tiger 900. Vous allez me dire ça que vous préférez. C'est pas évident comme ça, c'est pas évident. Petit chemin. Ouah, il se la pète, il est debout. Comment on attrape le frein arrière quand on est debout? Ah, ça va. Là, il y a un gros trou là. Injecte la pine. Ah non, j'y vais pas, c'est mort. Regarde le mec, il a une roue de 21 pouces, regardez. Il s'arrête, il met la première, il passe doucement. Wouhou, wouhou. Allez, on est bon.
Bon bah nous voici devant la 790 Adventure. Donc comme je le disais, on est sur des pneus typés trail route sur celle-là. Et on a le garde-boue en bas. Et on a la fourche en 43 mm. On n'est pas sur la version, tu sais, Adventure R. T'as vu? On a un petit sabot, ça c'est bien ça. Et en plus il est épais, ce qui est assez rare hein, d'origine sur une moto. Donc ça c'est bien. Le réservoir, ce que je te disais, tu vois, qui est de chaque côté. Donc quand on la regarde de face, on se retrouve avec un truc qui est assez mouse en fait. En dimension, on a une belle paire de baloches là. Éclairage à LED, signature KTM. Tu vois cette petite tête un peu bizarre là, tu vois, quand tu la regardes comme ça, un peu typée menthe religieuse. Tiens, parlant de menthe religieuse, on en a une belle là-bas. Il va être dégoûté. Bon, 790. Donc là, elle est en version blanche, elle existe en orange aussi. J'ai pas de préférence à vrai dire. Le blanc parce qu'on voit trop d'orange. Échappement d'origine qui fait un bruit assez satisfaisant d'origine. Tu vois, on a des grands repose-pieds ici, avec les caoutchoucs qu'on peut enlever, et puis là, les trucs en piège à loup, là. Donc, petit sélecteur type TT. Enfin, c'est pas un sélecteur, vous le savez, hein, c'est pour freiner. La boucle arrière, somme toute assez classique. Hop, ah oui, une petite particularité aussi, c'était ce petit sélecteur, pour le coup, qui se replie, un peu comme on voit sur les bécanes de... Bah, sur les enduros, en fait. Donc la selle est réglée au plus bas, ça se voit parce qu'elle est alignée là comme ça, et quand elle est plus haute, tu vois, ça se retrouve là. Ça se fait sans outil. C'est doux quand tu touches, je suis assez curieux parce que c'est doux quand tu touches, tu vois, mou, mais en fait c'est super dur. Et ça se trouve c'est une selle confort celle-là, non je sais pas, je pense pas. Rétroviseur, ça c'est un peu chum, faut avouer, hein. C'est vraiment pas beau. Hein. Après rien de particulier, on a une petite prise 12 volts ici, t'as vu? Là on a la fixation pour monter le GPS ici, donc ça c'est pas mal sur une moto aventure. Et regarde là, on a un petit amortisseur de direction. C'est pas mal. Route 21 pouces, hein, comme je disais, à rayon. Je sais pas si on est sur du tubeless là-dessus ou si on est sur du chambre à air. J'en sais rien, je vais le noter maintenant. C'est une bonne moto, c'est un peu comme le Ténéré, mais en un petit peu mieux, dans le sens où tu peux faire plus de choses. Mais pour plus cher, donc bah faut choisir hein. La bulle, tiens je vais te montrer la bulle réglable. La bulle réglable avec un outil là, tu vois, faut démonter, enfin j'avais vu ça sur un site et bon c'est pas super pratique. Après la bulle t'es pas tout le temps obligé de la changer quoi, hein. Tu sais que tu vas faire l'autoroute, tu la montes, tu sais que tu veux pas faire d'autoroute, tu la descends et basta. Donc voilà, allez on va repartir les amis. Bon là ça monte maintenant les cailloux, on va essayer de pas se brûler, on est reparti. Oh, oh, oh dans le braquage. C'est un truc de fou, ça braque super bien. Oh la vache, ça c'est génial ça. L'angle de braquage il est top. Là je suis dans une montée, j'ai touché à peine les pieds par terre, il va falloir que je passe. Ça va être casse-gueule. Allez on y va d'un coup. Bon bah si j'achète ça, moi je la mets en selle, bah c'est obligé hein. Alors tiens, moi je me chie dessus, puis lui avec son roadster qui a pas de garde-sol, il passe sans problème. Petit dérapage de cailloux. Bon on va repartir dans l'autre sens parce qu'il faut la ramener déjà la belle. Ça va vite hein. Ça va super vite. Le temps d'installer le matos de toute façon. Bon elle est facile aussi cette moto là hein. Il n'y a pas à chier hein. Je l'aime bien mais je suis un peu déçu par la puissance quand même. Allez je vais tourner une fin alternative au cas où. Bon bah elle est sympa hein, cette petite, même si c'est une A2, bah je trouve qu'elle est vachement bien. Voilà, au cas où c'est filmé. Et bien sûr Juju la poisse il se tape le feu rouge. Bonjour. T'es bien avec ta caméra toi. Bon bah les amis, on va faire une petite conclusion d'abord. Et ben cette moto est une moto facile, est une moto polyvalente, une fois de plus, est une moto technologique, avec un petit punch en bas, tu vois, bien sympathique. L'esthétique, bah, chacun voit. Elle a quand même des concurrentes, hein, 850 GS, Tiger 900, Ténéré 700, donc c'est à vous de faire votre choix. Mais dans tous les cas, c'est pas une mauvaise moto, c'est vraiment pas une mauvaise moto. Et en version R avec un petit kit déco, moi je dis ça bombarde sa race. Bon bah les amis, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée hein, et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous prie de bien vouloir mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait pour mon référencement.
Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ah oui, si, les commentaires. Oublie pas les commentaires. Parce que les commentaires, c'est la vie. Et puis moi, ça me donne du taf et j'aime bien ça. Bon, allez, je vous laisse. Salut, salut les amis.